Oh, Moni c'est un village, Mogomani. On t'aime très fort. Merci Awa Kamara. Merci, c'est gentil. Je vous aime aussi. Climat tropical. Le plus de la Côte d'Ivoire. Le plus quoi de la Côte d'Ivoire? Tu es tellement pressé de faire mon atalakou. Oh, Mam Diop, ma chérie, ça fait 2 jours, hein. Tu m'as zappé, hein. Mam Diop, tu m'as zappé, je n'aime pas ça, hein. Grand frère, tu es mon idole, je veux être avec toi. Tu es mon idole, moi je te demande pas d'argent, juste être avec toi, grand frère. Khalifa Smiley Traoré, oh, c'est mignon ce que tu viens d'écrire. Il n'y a pas de problème, petit frère, on est ensemble. Non, il dit que mon cœur me fait tellement mal que je n'arrive pas à chanter. Je n'arrive pas à chanter avec joie, quoi. Parce que j'ai vu la vidéo d'une dame là, qui s'appelle Jonky, ou bien je ne sais pas comment elle s'appelle là. Comment elle s'appelle même? La petite soeur de Getenefine. Il y a quelqu'un qui est allé prendre sa vidéo. Je ne vais pas mettre la vidéo ici parce que c'est comme si moi-même j'étais en train de la jeter à la vindicte populaire. C'est comme si moi-même je la jetais à la vindicte. Elle s'appelle comment la petite soeur de Getenefine? Jonky ou bien Jonty? Je ne connais pas son nom. Non, les gens sont méchants, hein. L'être humain est devenu très méchant. Moi, il n'y a pas si longtemps, il y a un gars qui m'a envoyé la vidéo de sa copine, comme ça. Il n'y a pas si longtemps. Ça fait même pas un mois. Il m'a envoyé ça en inbox chaud. La fille était nue. Elle est en train de se pomader. Il a filmé la fille. Elle s'est levée du lit. Elle est en train d'aller dans la douche. Il a filmé nue de dos en train de partir. Elle revient de la douche. Il a filmé nue d'en face, tête jusqu'en bas. C'est-à-dire que nue complètement. Et puis il m'envoie ça dans mon inbox. Chaud. Il me dit, Yaka, il faut partager cette vidéo-là sur ta page. Yalla. Il dit, mais pourquoi? Il me dit, oui, que c'est une fille de qui je suis amoureux. Je lui ai tout donné. J'ai travaillé, je lui ai donné mon argent. J'ai fait les choses, payé sac de riz pour ses parents. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis aujourd'hui, elle s'appelle Jonta. Merci, Malik Sissé. Il dit que lui, il a fait les trucs pour elle. Merci beaucoup, Mariam Hassan. Et que la fille, là, aujourd'hui, elle ne veut plus de lui, elle veut quelqu'un d'autre. Donc, moi, de publier la vidéo nue de la fille, là, pour humilier la fille, là. Pour lui. Que lui, va me payer. Il dit, je ne sais pas le nombre de milliards que tu pourras me donner pour me demander de humilier une femme. Même un homme, je me passe à nullité sur les réseaux sociaux. Il faut besoin d'une femme. Il me dit, oui, il faut mettre ça pour moi, pardon. Combien tu veux. Il faut faire ça pour moi, comme tu es suivi là. Comme tu es beaucoup suivi là, comme ça va prendre. Comme ça, tout le monde va voir. Je vais l'humilier. J'ai dit, mais mon ami, tu es maudit, hein. Il me dit que pourquoi moi, il l'insulte. J'ai dit, mais tu n'as pas de soeur. Il dit, imagine un instant, mets ta soeur à la place de cette fille-là. Imagine un instant que le copain de ta soeur est fâché avec elle. Et puis, il sort des vidéos comme ça, il va donner ça à des irréfléchis. Et puis, ils prennent ça, ils balancent la nudité de ta soeur sur les réseaux sociaux. Comment toi-même, comment tu vas te sentir?
Il me dit que lui n'en a rien à foutre. Si ma soeur fait pas, si sa soeur fait pas les choses comme il se faut, ils n'ont qu'à l'humilier. Il dit, hey, donc tu n'as pas de maman. Il dit, la fille là, tu as déjà couché avec elle, non? Il me dit oui. Il dit, bon, tu as déjà couché avec elle. Et puis toi, tu demandes à ce qu'on on l'humilie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un froufrou entre vous, vous ne vous entendez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un petit palabre entre vous deux. Toi, tu me demandes à moi de l'humilier. Le gars m'a tellement demandé pardon pour que je le fasse. J'ai dit que je ne le fais pas. Vous savez ce qu'il va venir me dire? Il me dit que, si, comme que tout le monde dit que moi, je suis pédé, non? Que si moi, je publie la vidéo de la fille, là, lui va venir me baiser. Pour me récompenser, parce que tellement que lui veut faire du... Il dit, mais toi, tu es vraiment un fils de pute. Que Dieu fasse descendre la foudre dans tes testicules. Il dit que Dieu, dans sa miséricorde, entende tes paroles. Et puis qu'il te... Il dit que la foudre te suive partout où tu seras. Parce que tu es un maudit, même toi, là. C'est quel gourmet Pro Max, toi, tu as? Comme ça, et puis on te parle, tu n'entends pas. Tu es prêt même à aller coucher un garçon juste pour nuire à cette fille-là. Mais tu es méchant. Il me dit que quand on dit que toi tu es... Jusqu'à il me dit que comme les gens disent que moi je suis pédé là. Donc lui, il est prêt à coucher avec moi. Comme si moi, même si moi j'étais pédé là, je suis en quête d'épine de quelqu'un qui est désespéré. J'étais dépassé. C'est-à-dire que pour vous dire jusqu'à où l'être humain est capable d'aller pour faire du mal à son semblable. Jusqu'à où l'être humain est capable d'aller pour faire du mal à son semblable. Et lui, comme j'ai refusé ça, il a commencé à m'insulter. Et aujourd'hui, là, je vois la vidéo d'une dame Jonta, là, sur les réseaux sociaux, où elle est en train de passer un moment avec son copain. Et ce dernier, là, se permet de filmer. Je dirais passer un moment parce que, hey, les préliminaires dans l'amour, là, on commence toujours par ça. Tout le monde sait par où on commence. Tout le monde sait par où les préliminaires commencent. Donc, si elle était en train de s'occuper de son gars comme il se doit, là, c'est normal. C'est championnat. Chacune se bat pour pouvoir garder son homme. Chacune se bat comme elle peut entre quatre murs. Oui, ça fait rire, effectivement, mais ça fait pitié. Elle t'a là, Sawadogo. Ça fait rire, mais ça fait pitié en même temps. Comment tu peux demander à quelqu'un de nuire, d'humilier quelqu'un avec qui tu as été en mettant sa nudité dehors sur les réseaux sociaux? On n'a qu'à l'humilier. On n'a qu'à mettre la fille en train de se pomader comme ça. Ses seins sont en l'air. Tout est là. Et puis, elle, son visage, il n'y a qu'à prendre ça, moi, le maudit. Comme si moi, on lui a dit que moi, j'étais maudit comme lui. De prendre ça, de venir mettre ça. Tout le monde n'a qu'à la voir. Et je vois ce matin, la fille Jonta, là. Quelqu'un a pris sa vidéo où elle est en train de s'occuper de son copain pour venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est quelle sorcellerie, ça? C'est quelle sorcellerie, ça? La fille est en train de coucher avec son gars. Son gars même, là, il filme ça. Bon, toi, tu filmes ça, là. Vous êtes des acteurs de films porno. Tu filmes ça, d'accord. Mais si c'est pour filmer pour ton plaisir personnel, il faut garder ça pour toi. Tu n'as pas à donner ça aux gens pour venir l'humilier. C'est quelle méchanceté. Quand tu humilies une femme comme ça, là, Dieu va t'humilier toute ta vie. Quand tu humilies une femme, Dieu va t'humilier. Quand tu mets la nudité d'une femme dehors, tu mets les parties intimes d'une femme dehors. Ce qui se passe entre quatre murs là, toi tu filmes ça et puis tu viens déposer ça dehors, sur la place publique. Mais Dieu va t'humilier aussi. En ce moment-là, je suis très fâché contre sa grande sœur, Gitenefi, par rapport à ce qui s'est passé avec, comment on appelle ça, avec Begini et tout ça. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour qu'on humilie qui que ce soit de la sorte. Je ne suis pas d'accord qu'on mette comme ça là, comme l'intimité de quelqu'un sur la place publique. Ils ont pris l'intimité de cette femme-là et puis ils ont mis, elle est en train de s'occuper de son gars, ce qui est tout à fait normal. C'est pas dehors qu'ils étaient en train de faire ça, dans une chambre. Elle est avec son gars. Mais c'est les choses de entre femme et puis mari, ils sont en train de faire. Entre femme et puis garçon, ils sont en train de faire.
Ce qui doit se passer entre Go et puis Gala, première dame infalsifiable, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Son gars a filmé ça. Bon, tu as filmé. Pourquoi est-ce que tu donnes ça aux gens? Parce que je ne pense pas que ce soit elle qui puisse donner ça aux gens. Je ne pense pas que ce soit elle-même qui va donner ça aux gens. D'autant plus qu'elle est musulmane. Vous pensez que parce que quand on est musulman, on n'a pas le droit de se faire plaisir entre quatre murs? Si, tout le monde a ce droit-là, parce que c'est fait pour ça. Mais de là à filmer, et puis venir déployer ça sur la place publique, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre niveau de sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi tu viennes, tu filmes un enfant de quelqu'un? Tu veux couper, c'est-à-dire qu'il veut faire un double là, là dit Ismaël Danyogo. Bonjour. Tu veux couper sa durée de vie sur cette terre-là. Vous ne savez pas que c'est des choses qui peuvent couper la vie de quelqu'un. Tu peux mettre la nullité de quelqu'un et puis demander que la personne s'est suicidée. Tu vas dire quoi? Tout le monde n'a pas la force d'accepter, de gérer ce genre de situation. Hein. Tout le monde n'a pas la force mentale de gérer ce genre de situation. Il y a des gens qui peuvent se tuer à cause de ça. Toi, tu finis de mettre l'unité de cette femme-là, puis demain, on te dit que oui, elle a avalé des trucs pour mourir parce que tu as mis sa nudité au grand jour. Comment est-ce que tu vas te sentir dans toi-même le reste de ta vie, là? Comment est-ce que tu vas te sentir? C'est cette vidéo-là qui me fait mal jusqu'à et puis je n'arrive pas à chanter. Et puis mon visage est serré, vous pensez que c'est à cause de Coco Emilia ou bien biscuit de mer. Coco Emilia et biscuit de mer, là, moi, je n'ai rien à foutre avec elle. Ce sont les Ivoiriens qui leur ont donné non. Ce sont les Ivoiriens qui les ont mis sur un piédestal. Donc, si aujourd'hui, là, ils se moquent des Ivoiriens, ils ont raté. Demain encore, les Ivoiriens vont prendre n'importe qui pour aller en faire des stars en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, nos stars sont là, on les valorise pas. Hein. On s'en prend les gens à gauche, à droite, et puis on vient les valoriser n'importe comment. Après, quand ça devient Drekedenikamba, ça devient un problème de tout le monde. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum, grand frère. Malekoum salam. Ne te fais pas mille fois sujet nage. Afa fukita nyana aya dabo jonta ya kumana jitrefin do omso ya kumana. Mogozo aya dabo là. Oui, aya dabo la grand frère parce que non. Olu le ka afukita le fanani. Au Korotego, non, faut laisser ce que tu es en train de dire là. C'est qu'il est mousseau les fanani. Non, ni donc il filme qui black élément. Tu auras besoin que des gens viennent te défendre. Faut pas dire ça. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois lui renvoyer l'ascenseur. Non, allô, voilà. Elle peut pas enlever sa bouche dedans parce que Olu amu défensi ta amu défensi ta Côte d'Ivoire. Amu le tera kuma mais allez Afrique allez mo balé même na le tera kuma avec mo le blabe kuma. Non parce que mais oui parce que elle est dépassée par ce qui se passe, c'est pas normal. Est-ce que il est caillé John Talou le cas Afrique il y a vidéo blanc. Toi tu as vu c'est normal. Est-ce que toi tu as vu que c'est Donta qui a déposé? Non, je n'ai pas vu. Ah, mais pourquoi tu affirmes? C'est que tu n'as pas vu. Non, Afouke a le droit de s'exprimer, c'est un être humain aussi. Moronanville les bains, Nico Kadimi, elle a le droit de s'exprimer, ma chérie. Donc, il faut faire taire ton bébé là-bas, on se rappelle. Ok. Aïe. Donc, Afouke, c'est pas un être humain. Si quelque chose lui fait mal, elle a le droit d'en parler. Hein? Ah, Coco Emilia et puis Biscuit de mer, c'est la même personne. Ah, tu vois, moi, je pensais que c'était deux filles. Tellement je ne les connais pas. Je ne cherche même pas à les connaître. On dit que c'est la même personne. C'est bon alors. Autant pour moi. Afouke a le droit d'exprimer son mécontentement face à des situations aussi ignobles. C'est normal? Hein? Du Kamé dit on a mis kérosène sur 1000 pieds d'estal. Mais kérosène, même, il avait déjà un level avant d'arriver chez vous là-bas, mon ami. C'est pas chez vous là-bas qu'il est devenu une star, mon ami. Du Kamé. Kérosène, là. Il était déjà sur un pied d'estal en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez eu le courage de l'inviter chez vous.
Sinon, il y a les petits artistes en Côte d'Ivoire, vous ne les invitez pas. C'est quand quelqu'un est sorti du lot, là, c'est là que vous les invitez. Donc, tu n'as rien à m'apprendre sur l'histoire de Kérosène. D'accord? On est en train de faire batailler pour que les gens puissent calmer les choses. Mais vous êtes derrière, vous passez votre temps à envenimer les choses. Je ne vous comprends pas. C'est à croire que vous cherchez même la guerre par tous les moyens. C'est à croire que vous cherchez les problèmes par tous les moyens. On est en train de chercher à calmer la situation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce qu'on dit que nous sommes des frères. On dit que nous sommes des frères. Alors, petit frère chéri, depuis Bamako, je te kiffe. Merci, ma soeur. Bonjour. Celle qui vient de parler là, est-ce que c'est elle qui est la patronne de Afuketa ou bien sa maman ou bien son papa? C'est quoi? Afuketa n'a qu'à lever sa. Il faut la laisser, elle n'a rien à dire. C'est pour ça qu'il est vite raccroché avec elle. Là. Il n'aime pas les gens qui réfléchissent, qui ont des réflexions limitées comme ça. Cette histoire-là, vraiment, mon frère, c'est tellement triste. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Il était dit. Et quand tu fouilles, tu vas trouver qu'elle est en palabre avec des gens qui ont payé quelqu'un pour la filmer, pour faire quoi qu'il l'aime. Ariane, attends, excuse-moi. Ariane Coquel qui dit, c'est à la femme de se faire respecter. Ariane Coquel, tu n'as jamais sucé un homme. Ariane Coquel, tu ne suces pas ton mari. Vraiment. Quand tu couches avec ton mari, là, tu ne commences pas par le commencement. C'est là le commencement. C'est par là-bas que ça commence. Voilà. Même les chiens, quand ils vont coucher ensemble, là, ils vont venir se toucher, ils vont se frotter l'un à l'autre, ils vont se sentir, c'est les préliminaires. Voilà. Les odeurs d'envie, les hormones d'envie de faire du sexe que la femelle dégage, là. C'est ce qui excite l'homme, le mâle. Donc, il va venir la sentir pour détecter cette odeur d'hormones, là. Ça va le mettre aussi en extase, lui aussi, et puis il va rentrer en action. C'est comme ça. Donc, pour coucher avec quelqu'un, là, tu commences par le commencement. Donc, si elle a sucé son gars, là, c'est quoi le problème? Est-ce que lui, il est obligé de filmer ça pour venir déposer sur Facebook? Vraiment. Hein? Est-ce que lui, il est obligé de filmer ça pour venir déposer ça sur TikTok? C'est tellement normal. C'est tellement normal. C'est tellement normal, c'est devenu banal même. Coach Amon même dit, on prend le micro. Tu prends le micro où le monsieur descend à la table. C'est des choses qui se passent, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de méchant, mais filmer, aller mettre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est méchant. Mais donc, je n'ai vraiment, pas aimé. les gens n'ont pas commencé à se respecter. Je n'ai pas aimé. Les femmes, on n'a pas commencé à voir les gens avec qui on est. C'est-à-dire, il faut voir la crédibilité des gens avec qui on est et qu'on laisse nous filmer. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas te filmer. Il faut que ce soit quelqu'un de vraiment, en qui tu as vraiment confiance. Ne te laisse pas filmer par n'importe quel gougnafier. La preuve, Affleck. Mais c'est ça, parce qu'au moment où vous entendez là, au moment où ça se passe bien là, toi tu penses que tu as affaire à une bonne personne. Mais Bikadil Sinikagbo, quand vous entendez là, toi tu te laisses faire. Mais tu ne sais pas que demain quand ça va se passer mal, la personne va utiliser ça contre toi. Tu vois, c'est la chose. Pourquoi les mêmes avec mon rôle là sur la télé? Parce qu'au moment où vous êtes d'accord, toi tu as une entière confiance à la personne. Parce que tu dis que la personne ne peut jamais, par rapport aux paroles que la personne te dit. Mais quand les choses commencent à mal se passer là, c'est là que tu vois le vrai visage de la personne. C'est vrai. Parce que si tu n'as pas confiance même, tu ne peux pas prendre son micro ou bien tu ne peux même pas te filmer. Tu ne peux même Et pas puis elle a dit, c'est pas un Nyamoroche, ou bien elle n'est pas mariée, c'est pas le mari de quelqu'un, c'est, comment on appelle, c'est son copain. Eh Allah. Donc soutien à Jonta. Dites-lui même qu'elle a un frère qui s'appelle Ismaël Dambélé, le frère de Djekese ou bien je sais pas qui là, qui lui fait un gros big up, qui la soutient même de cœur. Parce que lui-même il est assis par terre en voyant ça. Il m'a appelé spécialement pour me dire que... On n'a pas fait un commentaire soutien à Jonta. Soutien à Jonta. Il veut que tout le monde écrive soutien à Jonta. Parce que quelle que soit la gravité du problème qui peut arriver entre nous, on ne peut pas être des ennemis au point de chercher à s'humilier. Merci. Salam. Je t'embrasse très fort. Merci ma soeur. Bisous. Hein? Les gens même ils ont quel problème avec ça? Si tu as voulu filmer quelqu'un avec qui tu es en train de faire l'amour, que la personne a accepté là. Si vous êtes en palabre là, il faut effacer. Tu vois, en plus, elle a filmé à son insu parce qu'elle était concentrée en train de le sucer. Donc, lui, il la filme en cachette parce qu'il va utiliser ça contre elle après. C'est un maudit.
Elle doit porter plainte contre lui. Elle doit le poursuivre en justice, ce dernier-là. Parce que même s'il a filmé à son insu, qu'il garde pour lui encore, on peut comprendre. Mais tu filmes et puis tu viens donner ça aux gens pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu cherches à lui faire quoi? Tu cherches à lui faire quoi? Les gens qui font ça, là, arrêtez ça. Hein? Arrêtez de filmer les gens hein, qui vous couchez et puis venir déposer sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut mal finir. Hein? Il y a des gens qui leur affaire n'est pas à l'étranger. Hein? Que ce soit mystiquement, que ce soit physiquement, il y a des gens qui leur affaire n'est pas à l'étranger. Parce que tu vas humilier quelqu'un comme ça de la sorte, la personne ne va pas te... Même si Dieu descend, la personne ne va pas te laisser. Tu vas humilier quelqu'un. Est-ce que vous pensez un peu aux familles de ces personnes-là que vous humiliez? Est-ce que vous pensez un peu aux parents de ces personnes? Est-ce que vous imaginez que ces gens-là ont des parents qui regardent aussi les réseaux sociaux? Allô? Allô? Oui? Allô? Oui. Bonjour, bonjour, Yaka Yaka, bonjour. Bonjour. Oui, je suis une sœur camerounaise. Hein. D'accord. Seule parce que j'admire beaucoup ce que vous faites là en ce moment. Franchement, vous êtes sans faute. Et je vais dire à mes frères ivoiriens et camerounais, moi-même je suis camerounais, c'est pas la peine de lui supplémentaire. C'est bon, on a tous compris, on va même pas entrer dans les détails. On sait ce qui s'est passé. Nous devons nous excuser entre nous parce que nous sommes unis. N'oublie pas, on n'est pas peut-être, on n'a pas les liens de sang, mais on a un lien qui nous lie. Notre président de la FECAFOOT au Cameroun, il est marié à qui il est marié et il aime sa femme. Vous comprenez? Il aime beaucoup sa femme. C'est pour ça que nous devons... Partagez le direct, mettez le cœur. Nous le respectons, on doit respecter Georgette. Et si on aime Georgette, pour ce que Eto aime Georgette, nous devons nous aimer. Faisons-le au moins pour eux. Vous comprenez? Arrêtons avec la guerre. La guerre, ça ne nous amènera nulle part. Ça, c'est clair. On est d'accord sur un point. C'est que la guerre n'a jamais été la solution. Je le dis tout le temps. Voilà. La guerre n'a jamais été la solution. C'est pour ça que depuis hier, je me tue à dire aux gens de se calmer de part et d'autre. Mais je suis assis par terre, je vois des vidéos des Ivoiriens, je vois des vidéos des Camerounais. On m'envoie même des vidéos. Je profite de l'attention des blogueurs et des influenceurs. S'il vous plaît, passez le bon message. Arrêtons la guerre. Merci, vous ma êtes chérie. suivis sur la face. Nous tous là, on vous suit. Vous portez une grande voix. Portez-le pour la paix. C'est clair. Portez la voix là pour la paix. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est la paix qu'on demande. Rien d'autre. La guerre ne va pas nous guérir. Vous savez que si aujourd'hui, nous sommes par terre, même les Maghrébins, là, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont nous mettre plus d'huile pour qu'on brûle. Nous, Camerounais, on s'excuse pour ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et on accepte même les excuses des Ivoiriens parce que nous sommes frères. Arrêtons. Ceux qui appellent Yaka Yaka là pour dire que non, il faut parler sur Camerounais là, il faut arrêter. Yaka Yaka, c'est un Camerounais. Oui, ça, c'est clair. je vous le dis. C'est un Camerounais, c'est un Africain. Voilà. Nous, moi je suis Camerounais et je l'aime. Merci voilà, beaucoup. parce que c'est mon frère. Il faut qu'on arrête là. C'est de ce genre de message-là qu'on a besoin. C'est de ce genre de personnes qu'on a besoin. On n'a pas besoin de haineux. On n'a pas besoin de personnes qui jettent de l'huile dans le feu. Voilà. On peut comprendre la colère et que jusqu'à la colère peut pousser les gens à dire tout et n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, soutenons-nous, portons-nous main dans la main et l'union fait la force. C'est clair. L'union fait. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci. Voilà des gens qui aident à prôner la paix. C'est très important. Oui, allô? Allô, Oui. bonsoir, monsieur Yaka. Bonsoir. Oh, je veux participer aussi à le live. On vous écoute. Ok, tout d'abord, je te dis merci pour ce que tu fais pour nous les femmes. Et soutien à cette dame qui a été victime de son gars. Et moi, je te dis, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, mais on dit toujours, celui qui sème le mal là, il croisera toujours le karma. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, elle est privée. Mais ce monsieur et sa famille,
Ça veut dire qu'il vient d'attirer un malheur comme ça. Ah ben oui, il vient de s'attirer un gros malheur de la part de Dieu. La porte de toute ta famille. Parce que souvent on se dit que non, moi je suis à l'abri. Mais est-ce que toute ta famille est à l'abri lorsque tu fais du mal à quelqu'un? C'est clair. Parce que nous les êtres humains, souvent on oublie. Donc vraiment, cette femme elle doit même pas avoir honte d'elle parce qu'elle n'était pas en train de coucher avec un homme marié ou bien n'était pas en train de commettre l'adultère. Elle était dans une maison avec son compagnon. Si aujourd'hui lui n'a pas pu digérer la séparation et il pense que c'est de cette manière il doit se venger d'elle, c'est que lui-même il le connaît. Il n'a pas de valeur au fait. Ça veut dire sans cette femme-là, lui sa vie n'est rien. Et ce qu'il a fait, si c'est bien devant Dieu, c'est qu'il n'a qu'à continuer. Maintenant, de deux, cette histoire de Cameroun, moi, ce que je vais dire, nous, les Africains, nous sommes en train de gâter nos images devant les Européens. Parce que quand les Blancs choisissent un pays comme ça pour dire, on nous donne la chance de se valoriser aussi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, là? Quand les Blancs nous regardent, là, ça résume quand un Blanc appelle un Africain que nous sommes toujours sains, nous sommes dans la forêt. Hein? Une canne qui se, ça veut dire qui se détourne, qui devient, on dirait que nous sommes en pleine élection. Bien te dit. En tout cas, moi, je demande à Dieu de donner le discernement à tout un chacun de nous pour ne pas tomber encore plus dans la bassesse. Il y a trop de problèmes en Afrique pour que nous venons nous donner à ces petites injures, lui les ça, celle-là les ça. Non, c'est pas ça le problème. C'est un truc que les Blancs nous ont donné. C'était l'occasion où nous, les Africains, on devait se mettre ensemble et puis montrer à les Blancs que nous aussi, nous avons des valeurs. Aujourd'hui, nos frères qui sont là en Europe, qui sont allés jouer là-bas, ils sont devenus grands aujourd'hui. Quand nous les voyons sur le terrain, nous sommes contents. Quand tu vas apprendre le savoir de là-bas et bien instruire les gens de ton village. Camerounais, Ivoiriens, nous sommes tous de la même mère et du même père. On nous dit dans la Bible que c'est Adam et Ève qui ont peuplé ce monde-là. Donc moi je dis toujours, quand je croise quelqu'un, je dis que moi et puis toi on est des mêmes pères, même mères. C'est ce que je dis à cette personne. Ah, parce qu'Adam et Ève, ils étaient ni Camerounais ni Ivoiriens. Donc, vraiment, mettons-le dans nos vins. On a trop de choses à régler en Afrique. On a trop de problèmes. C'est clair. Tapons l'œil dessus. Tapons-le dessus et puis avançons dans le bon sens. Vraiment, beaucoup de courage aussi à toi pour tout ce que tu fais. Merci. Gros bisous à Maman Foukeïta. Il faut lui dire qu'on lapide toujours. L'arbre qui porte des fruits. Il y a des fruits qui sont mûrs. Là, c'est clair. On lapide toujours l'arbre qui porte des beaux fruits, qui est bien mûr. Donc, si elle, aujourd'hui, à Foukeïta, elle a réussi à se faire, s'installer, tracer sa destinée, elle n'a qu'à se dire qu'il aura des turbulences, mais ils ne vont jamais les anéantir. Parce que où elle est arrivée là, c'est Dieu qui l'a mis là. En tout cas. C'est Dieu qui l'a mis là. Donc là, il va avoir toutes sortes de turbulences, mais elle va atterrir. Arrêtons de traîner dans la bassesse. Nous, les Africains, là, on perd trop de temps, quoi. Donc, vraiment, c'était mon petit message. Merci, ma je salue tous les Yakalan. Vraiment, bonne journée à toi et porte-toi bien. Merci, ma chérie. Bonne journée à toi aussi. Au revoir. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit, oui, ils ont piétiné notre drapeau et tout ça, ils ont piétiné notre maillot. C'est vrai. Il y a certains qui l'ont fait parce que dans tous les pays, vous savez que tout le monde ne peut pas être intelligent, malheureusement. Dans tous les pays, là, il y a des cons partout, dans tous les pays. Si tu veux prendre la bêtise d'un seul con pour accabler tout un peuple, on ne va jamais s'en sortir. Un con a pris le maillot de la Côte d'Ivoire, il a jeté par terre, il a marché dessus. Un con, oui, parce que lui, c'est un con. Ce n'est pas tout le Cameroun qui l'a fait. Il y a des Camerounais qui sont choqués face à qui se sont indignés face à cet acte. À telle enseigne que j'ai appris qu'il y a une blogueuse camerounaise très renommée qui a même fait une vidéo avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec les agissements de ces personnes. Donc, on peut aussi regarder ce côté-là et puis éviter de s'aimer la haine. Hein? On ne peut pas généraliser. On ne peut pas se servir de l'erreur ou bien la bêtise d'une seule personne pour généraliser. À un moment donné, il faut qu'on soit un peu mature, il faut qu'on soit intelligent.
Il faut qu'on fasse les bonnes choses. Il faut qu'on se soutienne dans le bien. Il faut qu'on prône la paix. Arrêtons de prôner la haine. Les gens qui m'appellent matin, oui, tu as vu la vidéo, si, tu as vu la vidéo. Il y a au moins 7 personnes qui m'ont appelé aujourd'hui. Oui, mais Yaka, c'est pas normal, hein. Il faut que tu sortes pour chose, pour les ginzins. Il a dit, mais le téléphone avec lequel tu m'appelles, là, ça fait pas vidéo. Combien de fois il y a les ginzins? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir mon frère Yaka. Bonsoir. Demandé dans le commentaire. Demandé. Ok, enchanté. Demandé Sandro Noël. Ouais. Merci. Je vais commencer d'abord sur le débat de la dame. Moi, désolé, moi je le dis toujours sur ma page. En fait, il ne faut jamais accepter un homme qui te filme au fait. Il ne faut jamais accepter même ton homme marié. Il ne faut jamais accepter. Parce que même par erreur, tu peux envoyer ça à quelqu'un. On a vu ça. Même par erreur, tu peux envoyer à quelqu'un. Donc, c'est des risques. Il faut dire à nos soeurs, nos mamans, nous, tu sais pas. Mais il faut les dire d'abord qu'ils ont. D'abord, parce qu'eux-mêmes doivent se protéger aujourd'hui. Même le téléphone, le mec qui peut te proposer le téléphone qui te parle, un ennemi comme ça. Il peut perdre le téléphone même. Il peut perdre son téléphone même. Après, il peut rentrer, je sais pas moi, transférer sur son téléphone, juste pour gâter pour vous, il va commencer à partager. Tu vois. Donc, déjà, même là, il faut que elle prenne les responsabilités sur ce côté-là. Tu vois un peu. Donc ça, c'était pour notre maman. Moi, je ne vais pas durer longtemps. Maintenant, ce qui concerne le problème de notre... bon, moi, je ne dis pas nos frères camerounais parce qu'actuellement, moi, je n'ai pas encore digéré. Non, il faut digérer, mon frère. Insulter nos présidents. Non, oui, mais attends. Tu sais, on dit quoi? Quand tu danses avec un aveugle, il faut lui taper pour qu'il sache qu'il n'est pas la seule personne qui l'attend, en fait. Ça, c'est vrai. Mais les histoires de pays en pays, là... Parce que si on a... Au fait, si on a... Oui, je sais, mais je vais finir, au fait. Moi, je ne dis pas forcément que on doit, mais le pardon ne doit pas l'accepter facilement comme ça. Parce que si ça passe inaperçu comme ça, je vous jure que les autres pays vont continuer. Ils vont faire jusqu'à aller traiter nos présidents d'étrangers, de quoi, marcher sur nos drapeaux, ça ne se fait pas. Pour une histoire de football, ça ne se fait pas. Moi, j'ai des vidéos de quand même, quand je vois, j'ai zappe. Parce que moi-même, j'ai mal au cœur. Nous, c'est vrai qu'on peut faire les attachements, mais insulter le président d'une nation, bah attends, ça allait trop loin. Mais ça aussi, je dis que c'est bien fait pour nous les présidents même là, les présidents même, on les insulte tous les jours. Le président même est fait pour être insulté. Un président là, il est comme une poubelle. N'importe qui vient déposer son déchet dedans. Le président est comme ça. Quand tu as la tête d'un pays... Attends, quand tu as la tête d'un pays... Tu sais que tout le monde n'est pas pour... Écoute mon frère. Ouais. Si tu es sur ce côté-là, le côté où on insulte les présidents, là, ça ne va jamais finir. On est né pour trouver ça comme ça. Les Français même là, comme ils insultent Macron matin, midi, soir. Il y en a même là, ils font tout leur TikTok. Avec modération, non, eux, ils insultent avec modération. Insulte, c'est insulte. Injure, c'est injure. Pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. Une insulte, c'est une insulte, pour moi. Voilà. Il n'y a pas de modération en injure. Voilà. Tu prends ton président, tu l'appelles, oui, ce petit jeune de quartier, ce petit écolier qui se prend pour toi. En France, ici même, la Macron, son dos est comme tam-tam. Sur TikTok même, là, les Français insultent Macron. C'est Dieu seul qui sait. Un président, les gens l'insultent. Il faut avoir le dos large quand tu as la tête d'un pays. Maintenant, tu vois? Ils ont piqué comme nos drapeaux. De la manière, ils n'avaient pas raison. Ça là, ils ont très mal agi. Ils n'ont pas été sages ce coup-là. Tu vois? Mais si l'hymne national en train d'être chanté, normalement, tout le monde doit se taire. Normalement, quand quelqu'un est en train de chanter l'hymne de son pays, là, hein, c'est le symbole. C'est-à-dire que je sais pas, c'est sacré. Si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas les paroles de l'hymne national là, ben tu te tais, tu restes silencieux et puis tu écoutes ceux qui connaissent les paroles et puis quand ils finissent là, soit tu les applaudis, soit tu voilà, mais tu n'as pas à huer pendant que les gens sont en train de chanter leur hymne national. Ça c'est un gros manque de respect. Mais il y a toujours un mais. Parce que quelle que soit la gravité d'un problème, il y a toujours une solution. Voilà. Oui. Donc, nous sommes des êtres humains. Voilà. Déjà, ils ont compris qu'on n'a pas été content. Les gens, on a montré qu'on n'est pas content. Moi, je souhaite qu'on arrête
de toujours, voilà, de revenir là-dessus parce que ça ne va faire qu'empirer les choses, ça ne va rien arranger. Vous savez, dans tous les camps, il y a des cons. Tout le monde ne comprend pas les choses comme certaines personnes peuvent le comprendre. Dans tous les camps, il y a des cons. Voilà. Et comme je vous l'ai dit là, je ne suis pas en train de faire je ne suis pas en train de demander pardon parce que j'ai peur des Camerounais. Je n'ai peur de personne au Cameroun là-bas. Mais c'est que on a des parents qui vivent là-bas et ils ont des parents qui vivent chez nous qui n'ont pas besoin de ça en fait, qui sont en train de se chercher. La vie est déjà assez compliquée. Tu vois, non? La vie est déjà assez compliquée. Et on a des frères. Les influenceurs ne veulent pas laisser l'affaire au fait. C'est ce qui fait mal au fait. Les influenceurs ne veulent pas laisser l'affaire. Ce qui fait mal dans tout ça, et c'est encore, nous les médias, je ne sais pas, les télés, je ne sais pas, qui faisons ces gens-là. Même quand je vois une Camerounaise qui vient d'appeler pour dire que non, c'est eux qui ont fait kérosène. Mais tout le monde sait qu'en Afrique, il y a plein d'artistes, là, c'est la Côte d'Ivoire qui les fait. Mais c'est pas eux qui ont fait kérosène, c'est pas quelqu'un qui a appelé, c'est quelqu'un qui a écrit dans les commentaires que c'est eux qui ont mis kérosène sur un pied d'estal. Voilà. Ils n'ont pas mis, c'est pas eux. Dans les commentaires que c'est eux qui ont fait kérosène, ça m'étonne. Ils n'ont pas mis kérosène sur un pied d'estal. Kérosène a déjà été sur un pied d'estal en Côte d'Ivoire avant d'arriver au Cameroun. C'est en Côte d'Ivoire qu'on fabrique les artistes. Tous les pays d'Afrique le savent. Tous les grands artistes congolais là, ils ont dû passer par la Côte d'Ivoire pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout le monde le sait, que ce soit de Tchala Mona, de Pépé Kalé, de Kofi Olomide, de Papa Wemba, tous les grands artistes congolais. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Afrique, par la Côte d'Ivoire, tu passes et puis on te connaît, nous on te valorise et puis tout le monde entier valide. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Il faut que vous parlez aussi, faut que vous parlez aussi à nos chaînes. Attends, Yaka, avant de partir, il faut que vous parlez aussi à notre chaîne de télévision qui invite la médiocrité des autres pays. Quand ils viennent, on leur donne la visibilité et après ils s'attaquent à nous. Mais il faut c'est ça. que ces chaînes de merde là, où ils ne sais pas, ils arrêtent ça en fait. C'est ça, c'est nous on valorise les gens après. Qui n'ont même pas de formation, ce qu'ils font, ils ne savent pas parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont 100 000 abonnés, 50 000 abonnés, ils font des petits sur les réseaux sociaux, ils arrivent en Côte d'Ivoire, pas y avoir dans les chaînes télé, quoi, juste faire la promotion de la médiocrité. Et après, ces personnes se retournent contre Mani Bella qui ne fait que les influenceurs étrangers, la continuer là-bas à dénigrer ces Mani Bella, elle est pas laissez la palapala, elle n'est pas normale. Quelqu'un qui n'est pas normal, qu'est-ce que tu veux lui dire? Elle a dit que je suis palapala. Si elle est palapala, laissez-la dans son monde. C'est une folle. On ne va pas répondre à elle. On peut pas répondre à tout le monde. Elle-même, elle a dit qu'elle va plus mettre pied là-bas. Elle va plus mettre pied en Côte d'Ivoire. Parce que même si elle met pied là-bas, nous-mêmes, on va faire des vidéos. Voilà. Je ne sais pas moi, mais je vais garder ça pour moi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Yaka. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et bonne continuation à toi. Merci. Bon Juma à toi. Merci. Bon Juma à toi aussi, mon frère. Merci. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Je suis bien sur le direct. Oui, tu es sur le direct. Ok, bon, moi, j'aimerais intervenir un peu sur ce discours-là entre les Ivoiriens et les Camerounais. On vous écoute. Voilà, ok. Bon, je suis du même avis que le jeune qui vient de passer là. Parce que là, Yaka, c'est bien vrai que le président a un dos large. Tout le monde peut dire quelque chose sur le président. Mais à nous-mêmes Ivoiriens, oui, je suis d'accord avec ça. Mais les Camerounais, ils ne voient pas pour eux qui se passe chez eux là-bas. Qui règle leur problème là-bas, qui nous laisse nous-mêmes gérer pour nous avec nos présidents. Ça, ils n'ont rien à voir. C'est quoi? Quel que soit le président que nous on a, ils n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont pas le droit de l'insulter. Ils n'ont pas le droit. À nous-mêmes Ivoiriens, oui, on peut dire du n'importe quoi sur nos présidents. Tout ce qu'on veut, on peut dire ça de lui. Mais frère, là, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. On voit pour eux ici, on voit leur président. Mais est-ce que eux là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire qui va changer le pouvoir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'eux peuvent dire sur notre président qui va faire que notre président va bouger? Bien vrai, ça peut rien changer. Ils peuvent rien dire. Parce qu'eux-mêmes là, ça fait 40 ans qu'ils ont un président qui est là. Donc ils ne peuvent pas parler d'affaires de président des pays d'un autre président. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Laissez tout ça là tomber. On va avancer. Hein? Comment on appelle ça? Le meilleur c'est devant. Comment dire? Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. On a d'autres challenges à relever. On a d'autres choses à faire. On a mieux à faire que de perdre le temps avec des histoires rocambolesques comme ça. Moi, pour moi, ça, là, c'est des histoires. C'est-à-dire que c'est des petits malentendus comme ça qui mettent deux pays en guerre. Puis ça devient grave.
Et puis des enfants qui n'ont rien demandé. Donc, normalement, il devait mettre en tête. Normalement, c'est qu'il devait mettre en tête avant d'agir comme ça. Tu vois? Mais tout le monde ne peut pas penser pareil. Si tout le monde se met dans un état de combat, là, ça va devenir autre chose. Il y a des enfants qui sont nés de père et de mère ivoiro-congo camerounais. Eux, ils font comment? Pensez aussi à ceux-là. Hein? Pensez à ceux-là. On monte au dessin, on est des parents, on est des frères, on ne peut pas aller. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on est fait pour marcher ensemble. Quelle que soit la gravité. Il y a les dents et puis la langue. Là. Souvent, les dents écrasent la langue. Mais est-ce que la langue a déjà changé de position pour dire dans les selles parce qu'il n'y a pas de dents là-bas? Tu vois? La langue est toujours restée dans la bouche parce que c'est sa place qui est là-bas. C'est son compagnon qui est dedans et ils vont cheminer ensemble jusqu'à la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pareil pour nous et puis les camés. Voilà. C'est pareil pour nous et puis les camés. Moi, j'aimerais que tout le monde apaise les choses. Voilà. Si d'autres sont en train d'insulter, laissez-les insulter. Quand ils seront fatigués, ils vont la fermer. Si personne ne les calcule, ils vont se taire. Est-ce que l'injure peut changer quoi? L'injure peut changer quoi dans la vie d'un Ivoirien? Rien. Voilà. D'autant plus que nous, notre vie chauffe. Tout le monde sait que ce n'est pas un débat. Notre vie chauffe. Voilà. On a qu'à se concentrer sur l'avenir. Le meilleur est à venir. C'est mieux. Ok. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok. Bonne journée. Voilà. Donc, les gens qui appellent pour dire oui, il n'y a qu'à faut sortir pour insulter là. Moi, je ne veux pas. C'est une histoire des pays. Et c'est très délicat. Les pays, quand les pays sont, il y a un problème entre deux pays, vous faites très attention à ce que tu dis. Vous faites très attention dans la mesure où nous sommes tous des Africains. Et nous sommes appelés à se côtoyer. Nous sommes tous appelés à se visiter. Nous sommes tous appelés à faire des choses ensemble. Si aujourd'hui on s'assoit pour se battre entre nous là, et que demain, on a une opportunité où on doit peut-être s'unir pour faire un truc ensemble, mais on ne pourra pas. Par exemple, regardez, nous, à la Libias, on a une grande sortie le 3 septembre. Le 3 septembre, nous avons une grande sortie de la Libias. Et Steve Fa, qui est un influenceur camerounais très reconnu, a accepté de nous accompagner à cette sortie-là. Mais il se fait accompagner de Samuel Eto'o. Steve Fa se fait accompagner de Samuel Eto'o. Nous sommes les Ivoiriens, on est en train d'organiser. Mais Samuel Eto'o a accepté de nous accompagner dedans. Voilà. Donc, je veux dire que si on est en guerre aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut profiter de ces moments-là ensemble? On ne peut pas. Parce qu'on est en guerre, on est à couteau tiré. Donc, tout ce qui va concerner les Camerounais désormais, ça va les concerner. Les Ivoiriens ne vont pas participer. Tout ce qui va nous concerner aussi, ça va être idem. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Nous sommes les Africains. On doit faire de grandes choses. On doit faire de belles choses. On doit s'unir pour faire de belles choses, pour faire avancer l'Afrique. C'est ça qui doit être notre préoccupation au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas entre nous-mêmes qu'on doit se battre. Voilà. On doit se battre, unir nos forces pour se battre, pour faire avancer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les querelles entre nous là. C'est Krangba. Pardon, il faut arrêter. Je vois Tarzan, il dit, ils ont commencé, on va terminer. Il faut arrêter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toi-même, demain, on va dire demain, bon, il y a un gombo pour toi au Cameroun. Oui. Demain, toi, tu es artiste chanteur, non? Seni, tu es artiste chanteur. Tu chantes. Demain, on va dire, bon, tu es invité à un événement auquel les gens ont organisé au Cameroun et tu fais partie des artistes invités avec un gros cachet, un truc comme ça. Là. Tu fais comment? Tu as fini d'insulter tous les Camerounais. Tu descends comment chez eux, sachant très bien que tu les as insultés, tu n'as pas voulu arrêter. Hein? Fleur de Nil. Elle dit que vous n'êtes rien, vous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Toi qui as quelque chose là, regarde la touffe, la tignasse qui est sur ta tête.
On dirait quelque chose qu'on va allumer. On dirait quelque chose qu'on va incendier. Tu as vu la teignasse qui est sur ta tête, fleur de Nil. Tu es tellement perdu. Tu es une perdue de la vie. Tu es une affamée. Ça se voit que tu as faim. Ça se voit que tu n'as dit que toi-même, tu ne trouves même pas les 3 repas. Et quand il regarde ta tronche là, sur ta photo là, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que tu représentes le désespoir. C'est-à-dire que le désespoir personnifié là, c'est toi. Tu représentes la tristesse. Tu représentes le mépris. Tu représentes la déchéance. Tu représentes le néant. Toi, tu vas t'asseoir pour dire que nous sommes rien. Mais toi, tu n'es plus que rien. Toi, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. C'est pour ça que tu peux te présenter avec cette allure de momie. Tu ferais mieux d'aller te faire un relooking extrême. Parce que tu en as besoin. Idiote personnage. Quand tu vas venir ici direct, déjà, on est en train de calmer les choses. Tu penses que moi, la personne qui vient m'insulter ici, je vais l'insulter. Je vous ai dit que je prône la paix, mais si la guerre se présente, je sais faire. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Voilà, je prône la paix, j'apaise les cœurs. Tu viens avec ta tignasse sur ta tête, on dirait diable soufflé. Et puis tu vas venir m'insulter pour dire que nous ne sommes rien dans mon direct. Bonjour, je vais t'insulter avant de te bloquer. Bonjour. Faut te calmer, tu vois pas que je suis en train de parler. Hi. Bonjour Yaka. Oui, bonjour. Tu m'écoutes. Je suis une de tes fans depuis le Canada. J'aime tellement te suivre. J'aime ce que tu fais sur les réseaux. En fait, tout d'abord, je suis africaine d'origine camerounaise. Je préfère me présenter ainsi. Et j'aimerais donner un mot par rapport à ce qui est en train de se passer entre la communauté camerounaise et la communauté ivoirienne. Je dis que c'est pas important de faire ce que nous sommes en train de faire. Ça n'avance personne. C'est un jeu. On n'a pas besoin d'arriver aux extrêmes parce que ça va un peu trop loin. Ouais, c'est ce que j'ai dit depuis, et les gens sont en train de... ils ne comprennent pas. Je ne sais pas s'ils se droguent. On est en train de calmer les choses qui sont en train de prendre une autre tournure. Au lieu d'aider les gens à calmer les choses, non, elles sont avec ses seins écartés là, pour venir emmerder le monde. Les Africains, je dis, l'histoire qu'on a mis pour... il est bloqué déjà, Loulou, t'inquiète. Ça leur rend fou. Tout le monde a envie de faire des likes, avoir des vues pour gagner un peu d'argent. Ils s'accrochent sur n'importe quoi. Ils ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. En effet. Parce que ça a commencé comme une blague, maintenant ça devient une affaire d'État. Il faut qu'on en arrête là. Personne n'a raison, on n'a pas besoin d'avoir raison. Nous sommes africains, on a des défis à relever. J'aimerais que ces influenceurs qui utilisent leur voix pour tirer sur leurs frères africains... Non, excuse-moi, c'est pas Fleur de Lille, hein, c'est Fleur de Nil. Nil. C'est pas Fleur de Lille, c'est marqué Fleur de Nil. Nil. Oh, continue. Oui, je dis ces influenceurs, ces acteurs de réseaux sociaux, tous ces gens qui utilisent leur voix pour s'aimer la haine. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes un peuple africain, un peuple qui est actuellement attaqué. Est-ce que ces influenceurs ne peuvent pas utiliser leur voix pour venir en soutien au Mali? Parce que le Mali est en train de traverser une crise maintenant et le Mali a besoin du soutien de tous ses frères africains. Est-ce qu'on ne peut pas se lever, comme on s'est levé là, pour apporter notre soutien au Mali? Pourquoi se tuer entre nous? C'est clair. Se tuer entre nous permet aux Français, aux Blancs, de mieux nous dominer. Soyons un peuple solide. On n'a pas à faire la guerre entre nous, car nous sommes un même peuple. Ce sont les Blancs qui ont créé les frontières. Je ne sais pas comment, j'aime tellement l'Ivoirien alors que je viens du Cameroun. Je me sens ivoirienne. J'ai des amis ivoiriens, j'ai entouré des Ivoiriens. Je me sens dans mon assiette. Bonjour Philippe Le Beibro, mon frère. Africain. Comment vas-tu? Mettons-nous ensemble pour notre bien. Nous diviser, ça ne nous avance pas. C'est clair. Ça ne nous avance pas. Arrêtons cette querelle inutile. Ça ne profite à personne. Et en plus, le ballon ne nous apporte rien. C'est clair. Pour les gens qui sont sur le terrain. Nous, on ne profite rien de tout ça. Arrêtons un peu. Ça, c'est la première fois que j'appelle en direct parce que j'en ai marre de voir des gens se déchirer pour rien. C'est clair. Pour rien. C'est clair. C'est tellement bête, Yaka. C'est tellement bête. Je comprends pas comment les gens ne font que dire... Ah ben oui, les gens, ils sont là, ils regardent les choses. Ça commence comme ça. Après, ça va devenir une guerre sans merci. Et on pourra plus rattraper les choses. Et ça, c'est dommage. Ça va être dommage.
Voilà. Peuple africain, unissons-nous. Unissons-nous, levons-nous comme on s'est levé pour s'attaquer au Cameroun, pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, pour soutenir le peuple qui a besoin. Si on fait ça pour chaque peuple, on sortira grandi. Arrêtons cette querelle inutile. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne journée. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Bye bye. Voilà. Vous voyez, c'est de ce genre de discours-là que nous avons besoin ici. Pas de discours haineux. D'accord? Diomandé Sandro Noël. Diomandé Sandro Noël. Tu peux nous épargner les détails? Puis toi, tu es parti Mogo, une Camerounaise, qu'elle est vendeuse de piments. C'est que toi-même, tu es un acheteur de piments. Ah. C'est que toi-même, là, tu n'es pas mieux que la vendeuse de piments. Parce que ça veut dire que toi-même, là, tu es un acheteur de piments. Ah. On vend piments pour qu'il y ait des acheteurs. Qui fait quoi pour rien? S'il y a des vendeuses de piments, là, c'est parce qu'il y a des acheteurs. Comme toi, là. Donc, il faut éviter de venir. Il faut nous épargner ce genre de détails-là. Non, on n'a pas besoin. Au moment où tu étais en train de jouir là-bas, là, tu ne savais pas que c'était une camère. Elle t'a fait jouir, non? Ah, tu as joui, tu as pris ton pied et puis tu as quitté. Voilà. Elle t'a proposé un service, tu as payé. Et puis tu as eu gain de cause, tu as pris ton pied. Donc nous, on n'était pas là-bas. Donc il faut nous épargner ça, s'il te plaît. Hein? Ce genre de propos-là, ce n'est pas des propos, c'est pas bien. Bonjour Martine Nikema, ma soeur, comment vas-tu? Oui, Julien Mougou, une fille, c'était une camère. Et alors, dans tous les pays du monde, il y a des vendeuses de piments et il y a des acheteurs, comme toi là. Voilà. Mais Binta Berete. Binta Berete dit brûler notre drapeau, on ne peut pas laisser ça. Qui a brûlé le drapeau? Où ils ont brûlé le drapeau là? Hein? C'est où qu'ils ont brûlé le drapeau? Faut me montrer. C'est où ils ont brûlé le drapeau. Moi, je n'ai pas encore vu vidéo où on a brûlé le drapeau. Hein. Il n'y a qu'à répondre à mon bonjour, pardon. Daniel Koumès, bonjour. J'espère que tu as gagné au loto aujourd'hui. Non, vous avez le comportement, et vous là. Il y a qui utilisent des faux profils pour venir insulter. Moi-même, je suis assis par terre. Non, mais c'est ce qu'il a écrit, que c'est une vendeuse de piment. Pourtant, lui-même, il est allé acheter piment là. Il sait qu'elle vend piment, hein, mais il est parti acheter ça. Maintenant, il va venir nous distraire. Pourtant, il était couché là-bas. Tu as trouvé, il a pris son pied jusqu'à folie, il a pris là-bas. C'est devant nous, tu vas venir te jouer les choses. Hein? D'accord. Je vais me préparer pour aller au travail, non? Aujourd'hui, là, je ne voulais pas faire de direct en conduisant. Il dit, comme j'ai un peu de temps, je vais faire ça tranquillement à la maison. Chacun va pouvoir participer comme il se doit. Ah, Enzata Bakayoko, c'est de ça qu'il s'agit. On veut la paix. Philippe Le Beibro, mon frère, j'espère que tu te portes bien. Alors, il faut venir m'aider à prôner la paix. Hein? Tu dois te remettre à ton écran. C'est le moment de ressortir avec tes vidéos pour apaiser les cœurs dans tous les sens. Séni Krangba, il faut arrêter d'insulter, ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que dans toutes les communautés, si on ne se bat pas un peu, ça veut dire que nous sommes des hypocrites. Voilà. Ils ont fait un truc, on a montré qu'on a mal. Bébé Mendes, comment vas-tu? Allô? Allô? Oui? Allô? Bonjour, oui. Yaka. Bonjour. C'est pour intervenir. On vous écoute. En fait, moi, j'ai 2 points à souligner. D'abord, pour la dame qui
Il s'est vu vilipender sur la toile avec sa vidéo. Franchement, c'est que du courage, on peut lui dire, et que Dieu la fortifie. Amen. Et que voilà, c'est Dieu même qui va faire son palabre. Parce que ça, là même, c'est des choses même que je ne sais même pas comment on va pouvoir expliquer. Bien qu'ils font ça là, vraiment. Je ne sais pas quel sort Dieu leur réserve. Non, mais franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment méchant. J'ai vu en commentaire une fille qui a mis, mais on va faire l'amour avec nos maris sous les draps comme avant, sans lumière, parce qu'on n'est même plus à l'abri. Mais tu m'étonnes. C'est plus maintenant ce qu'il faut faire. Tu m'étonnes. Donc du coup, voilà, pour elle, c'est que du courage et que Dieu la soutienne pour pas qu'elle aille peut-être se suicider ou quelque chose comme ça. Maintenant, le deuxième point, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirienne, mais c'est par rapport à la Côte d'Ivoire et le Cameroun. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont pris cette histoire pour faire comme un règlement de compte. Ah, c'est comme s'ils se guettaient avant. Pourtant, on a toujours été ensemble. J'ai l'impression qu'on était ensemble, mais on ne se plaisait pas ou bien on ne s'aimait pas. Hi. Moi, j'ai vu un peu l'extrait de Coco Emilia n'a rien dit de méchant pour qu'elle, à son tour, on puisse la prendre, insulter son intimité, tout ce qui est même ses entrejambes, tout ça. Là, franchement, j'étais choquée de voir ça. Comme si elle attendait Coco Emilia. C'est pas Coco Emilia qui était sur le terrain, c'est pas Coco Emilia qui a brûlé, qui a marché sur le drapeau. Coco Emilia, elle a juste envoyé des pics, comme partout, comme genre amusement. Genre, on vous a gagné, allez-y chez vous, oui. Mais c'était pas pour autant rentrer vraiment dans son intimité. Donc, moi, ce que j'appelle à la paix. Parce que là où ça va vraiment loin. Et vraiment, je te remercie et je t'encourage dans ce que tu fais. Et j'aimerais te dire quelque chose au début, franchement. Excuse-moi de te le dire, mais je t'appréciais pas parce qu'à chaque fois quand je tombais sur une de tes vidéos, j'étais en train d'insulter. Et un jour, j'ai décidé comme ça de te suivre. Et j'ai vu qu'apparemment, c'est quand les gens t'insultent et que comme toi, ta voix porte et quand tu réponds et que c'est pour toi que tout le monde voit. Et c'est depuis lors j'ai compris que tu n'es pas le coupable, mais tu es la victime en fait. Exactement. Et ils font pour eux en douce. Et c'est quand toi tu réponds que pour toi porte. Et c'est pour toi qu'on voit. Moi, depuis lors, franchement, je me suis abonnée et j'ai vu que tu n'étais pas quelqu'un vraiment de méchant, pas quelqu'un vraiment de grossier. Mais on dit quand on fait palabre avec une personne, on ne dit pas à la personne tu es jolie. Ça, c'est clair. Ce qui va lui faire mal. On ne caresse pas ses cheveux. Je pense que c'est ce que tu dis et qui va faire mal à la personne qui t'a fait mal aussi. Donc, du coup, pour ça, voilà, c'était mon petit coup de cœur. Mais vraiment, j'apprécie ce que tu fais. Et vraiment, merci pour ton ouverture d'esprit. On aime toujours la paix, que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la même famille. C'est clair. Pas, ça va aller au-delà. Ils n'ont qu'à arrêter maintenant. Les Ivoiriens, ils aiment bien la tchatch, provoquer, genre, attachement. Mais on n'est pas cruel. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'ont qu'à arrêter. Il ne faut pas, ça va aller loin. Merci. Donc, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Ils n'ont pas marché sur le drapeau. Ils ont marché sur le maillot. Mais au lieu d'aujourd'hui, là, les gens sont en train de dire ils ont marché sur le drapeau. Ils ont marché sur le maillot. Allô? Ils ont brûlé le drapeau. Arrêtez un peu de choses. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Yaka. Bonjour. Oui, je voulais intervenir. C'est oui, on vous écoute. Ok. C'est vrai que cette histoire est partie d'une plaisanterie. Comme nous, les Ivoiriens, nous savons le faire. On aime plaisanter, on aime rire de tout. C'est vrai, les Camerounais n'ont pas apprécié. Mais la façon dont ils ont réagi, c'est comme s'il y avait un ricochet. Pendant près de combien d'années ces gens ont parlé de la Côte d'Ivoire? Ils ont une fois vu des Ivoiriens se lever pour les attaquer. Ils se sont toujours mêlés de nos vies, de tout ce qui se passe chez nous. On n'a jamais réagi. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Comme une chaîne de télé qui parle toujours, qui insulte le président. On n'a jamais rien dit. Mais on parle juste du football. On a juste critiqué la façon dont les choses se sont passées. On a fait ça dans le sens de la plaisanterie. Mais ils ont pris ça à un point. Oui, ils m'ont montré un visage. Franchement, je ne suis pas contente. Je ne vais pas mentir. Ils ont montré un visage comme s'ils avaient un problème avec nous. Marcher sur notre drapeau. Il y a nos joueurs. Je vois dans les commentaires quelqu'un qui me dit que... Je vois dans les commentaires quelqu'un qui me dit que ce n'est pas un Camerounais qui a marché sur le drapeau. Mais c'est qui alors? Celui qui a marché là, c'est qui? Non, mais... Il faut nous l'amener. Il faut qu'il vienne assumer ses actes. Il faut qu'il vienne. Parce que si ce n'est pas un Camerounais, c'est qui?
Moi, je ne pense pas que ce soit un Ivoirien non Mais plus. c'est pas un Camerounais là. Qui a fait ça au Cameroun là-bas? Qui a fait ça au Cameroun là-bas? Donc, de toute façon, on n'en est pas là. Non, supporter là, c'était qui? Non, on n'en est pas là. On parle pour apaiser les cœurs. Mais pourquoi l'humiliation s'acharne sur elle? C'est parce qu'elle allait trop loin à dire que notre pays ne nous appartient pas. Est-ce qu'on avait besoin de... On ne parlait pas de pays. On parlait de football. Elle est venue parler de notre pays. Que notre pays appartient à la France et au Maroc. Ça n'avait rien à voir, en fait. Pour dire qu'elle vient chez nous, mais apparemment, elle ne nous porte pas au cœur, en fait. Parce que c'est chez nous, elle vient faire ses shows, mais elle ne nous porte pas au cœur. Elle n'avait pas besoin d'attaquer notre pays pour ça. Donc, franchement, moi, les Camerounais, moi, je me dis que ils ont montré leur vrai visage, c'est ce que moi, je vois. Ils ont montré leur vrai visage. C'est clair. Depuis des années, c'est même de notre vie. Si on aime l'Afrique, si aujourd'hui on a ouvert la bouche, si on aime l'Afrique, il faut qu'on calme les choses. Si on veut voir l'Afrique évoluer, si on veut voir l'Afrique avancer ensemble, il faut qu'on calme les choses. Voilà. Ouais. Il faut qu'on calme les choses. Et c'est mieux ainsi. Pour moi, non, c'est la meilleure chose. Ce que je voulais dire au fait, Yaka, c'est qu'apparemment, ils peuvent parler de tout le monde, ils peuvent se mêler de la vie de tout le monde, des autres pays, mais nous, on n'a pas le droit. Les autres pays n'ont pas le droit de parler d'eux. C'est ce que moi, j'ai compris dans les affaires. On parle d'eux. S'ils critiquent les autres, on va les critiquer. Mais c'est les histoires où ça d'entrer dans la guerre. C'est ça que moi, je déplore. Moi, je ne veux pas de ça, en fait. Voilà. Je ne veux pas qu'on reste assis là et que les choses s'enveniment, les choses dépassent les limites. Voilà. Dans toutes choses, il y a toujours... Vous savez, il y a des... Souvent, tu vois deux enfants en train de s'amuser, ils s'amusent. Au début, c'est amusement. Après, là, s'il y a un qui a donné un coup là où il ne fallait pas, que l'autre a eu mal, automatiquement, ça vit au vrai combat. Ouais. Parce que, voilà. Donc, on n'a qu'à éviter ça. On n'a qu'à éviter ça. On n'a qu'à éviter ça. On n'a qu'à prôner la paix. C'est ça qui va nous aider. Ils sont allés trop loin. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, merci, ma chérie. En tout cas, ok. Ok, les Boubakari, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais aller me préparer pour aller bosser. On dit, la coach Amon vient en direct. On dit, allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Voilà, allez-y suivre la coach Amon Chic. Je viens de voir sa notification là. J'ai remarqué, enfin, le titre c'est allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Donc les Yougos là, allez-y appeler là-bas pour on va vous soigner. Hein? On doit vous délivrer. Parce qu'il faut être un Yougos pour filmer quelqu'un. Shine étoile, ma soeur, comment vas-tu? Il faut être un Yougos pour filmer quelqu'un et puis pour filmer une femme et puis mettre ça sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas Yougos là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bon, c'était juste pour intervenir si c'est possible. D'accord, on vous écoute. Baissez un peu votre téléphone sur lequel vous m'écoutez parce que ça fait une interférence. D'accord. D'accord. Bon, moi je voulais dire que cette histoire n'a même pas... Vous pouvez baisser le téléphone s'il vous plaît madame. J'ai coupé. Ok. J'ai coupé. Ok. Je voulais dire que cette histoire de football n'avait même pas le droit même de prendre une allure comme ça. C'est clair. C'est juste de l'amusement. Comment les blogueurs peuvent insulter le président jusqu'à aller insulter même l'enfant des présidents. Mais ça allait tourner pour ballon, à cause du ballon. Affaire des ballons, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne regarde pas ballon. Parce que ballon, là, ça donne un gourmet plus que l'amour. Gourmet de ballon est plus fort que gourmet de chagrin d'amour de quelqu'un. Hein. C'est pour ça que moi, il ne me casse pas la tête pour regarder ballon. Vous avez vraiment raison. Vous avez vraiment raison. Gourmet de ballon, tu mets ton âme dedans, folie te prend. Et ça sert à quoi? Quand tu n'es pas fair play, c'est pas la peine de regarder le match. On nous dit qu'ils ont brûlé le drapeau. Mais on ne nous montre pas où ils ont brûlé le drapeau. Ils ne montrent pas parce que ça n'a pas existé. Sinon, on aurait eu déjà la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas vu où ils ont brûlé le drapeau. Je n'ai pas vu. Voilà. Mais oui. Il faut arrêter à un moment donné. Il ne faut pas exagérer. Voilà, on se plaît que oui, on a brûlé le drapeau. On a fait ça. Et vous-même, les Ivoiriens, est-ce que vous respectez votre propre drapeau? Est-ce qu'on respecte notre propre drapeau? Quand on parle mal de son pays là, mais c'est ce qui arrive. C'est clair. Mais il faut que récupérer ce qui veut. Oui, mais c'est ça, mon frère. Nous-mêmes, on parle mal de notre pays. On est à l'étranger, on parle mal de notre pays. Joyeux anniversaire, Reine Esther Keita. Nos autorités. Joyeux anniversaire. On dénie nos autorités. Ou bien, mon frère, on dénie nos autorités. Donc, c'est nos que les gens ont eu. Et puis, c'est passé. Donc, taisez-vous. C'est pas la peine
Insulter Coco Emilia, ça va l'enlever quoi? Insulter quelqu'un d'autre, ça va l'enlever quoi? Quand on ne peut pas supporter quelque chose, on ne peut pas, qu'on appelle ça, supporter un truc, on ne s'agite pas. La guerre même qu'ils font sur TikTok là. Sur TikTok même là, la guerre qui est là-bas là, c'est pas pour les Nangélés. Sur TikTok là, guerre qui est là-bas là, il n'y en a pas sur Facebook. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est comme si les gens ont créé TikTok là pour régler leur compte en fait. Pourquoi l'Africain même se sert toujours des plateformes pour régler ses comptes? Les plateformes que les Blancs ont créées pour nous permettre d'échanger, de passer un bon moment là. TikTok où les gens viennent faire les vidéos de comédie et puis quand tu es couché dans ton lit, tu n'as pas sommeil, tu regardes là. Nous on prend ça pour régler compte, on prend pour s'insulter. Il y a des derniers cris de guerre sur TikTok. Moi je suis assis par terre. Arobas Touré mon frère, comment vas-tu? Franchement c'est décevant. Bien ou bien? Mais vraiment, merci bien pour prôner la paix. Vous qui prônez la paix, là, merci beaucoup. Merci à toi aussi, ma chérie. Merci. Bonne soirée. Bonne journée. Je t'ai dit, la duchesse de Guibérois, c'est vraiment le chômage qui incite les gens à se comporter comme ça. Si tout le monde travaillait, si tout le monde était occupé, là, si tout le monde avait une occupation, c'est-à-dire qu'avait un travail qui occupe tes journées, là, je pense que le soir, tu n'as pas le temps de te battre sur TikTok avec quelqu'un. Si TikTok, là même, on dirait que les gens ont des âmes là-bas. On dirait que les gens se tirent à bout portant sur TikTok. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Yaka. Bonjour. Ça faut intervenir, s'il te plaît. On t'écoute. Oui. Bah, par rapport à ce qui s'est passé pour la dame qui a été vue je prie que Dieu la fortifie. Amen. Et j'espère que, voilà, l'auteur même, que Dieu l'humilie. Parce qu'une femme, on ne doit pas l'humilier comme ça. C'est clair. Tu humilies une femme comme ça, mais Dieu va t'humilier, il va humilier toute ta descendance sur cette génération. Parce que tu ne peux pas humilier une femme comme ça. C'est-à-dire que non seulement tu couches avec elle, et puis, comme ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'elle te donne sa nudité. Toi, tu filmes ça et puis tu viens mettre ça au grand jour. Mais tu ne sais pas le sort que Dieu te réserve. Le karma de ça. Tu vas l'île. Tu vas t'en mordre les doigts jusqu'aux os. Parce que Dieu a horreur d'une chose là. C'est d'humilier une femme de la sorte. Tu ne peux pas prendre une femme avec qui tu es sorti, avec qui tu es en train de sortir. Toi, tu viens l'humilier. C'est quoi le truc? Hein? En tout cas, Jonta, il faut savoir qu'on est tous avec toi. Et puis, tu n'étais pas en train de faire du mal à quelqu'un. Tu es en train de donner du plaisir à quelqu'un. Et c'est comme ça que ça commence. Oui, c'est le début du commencement. Là. Tu as commencé là où il fallait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu n'as même pas à avoir honte. Parce que personne, ni de quelqu'un n'a même bu café. Pin ne boit pas café, ni ne boit pas café. Ça ne boit pas baka non plus. C'est sa nourriture là qui est là. Et quand ça n'a pas ça là, tu as un manque quand folie te prend. Donc là, tu as commencé par le commencement. Et c'est normal. Seulement que tu as fait ça avec un chien qui n'en valait pas la peine, malheureusement. Mais comme tu ne peux pas savoir avec qui tu vas aussi, malheureusement, parce que c'est ton copain, tu ne connais pas son vrai caractère jusqu'à ce que vous ne soyez plus ensemble. Cela va te montrer son vrai visage. Tu vois, les gens, quand ils sont en train de te draguer, quand vous commencez les choses là. Oui. Alors? Safia Touré. Si tu, Safia Traoré. Si d'après toi, j'ai manqué de respect à tous les Maliens, ça c'est ton problème, ma chérie. Si tu n'es pas allé à l'école, là, ce n'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai dit à ton père de ne pas te mettre à l'école. Ou bien même, si ton père t'a mis à l'école, que tu partais vers l'école, c'est ton problème. Safia Touré. Je n'ai pas manqué de respect à tous les Maliens. J'ai manqué de respect aux Maliens qui manquaient de respect à notre star ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as du mal à comprendre, là, il t'a collé les biborés, il t'a fouillé tout là. À Faouba, la école là, avec Bankata école, et puis vous venez réagir comme ça. Vous venez avoir des réactions d'illettrés comme ça. On peut être bête comme ça. J'ai manqué de respect à tout le Mali. Tu penses que je suis bête comme toi? Merci, ma chérie. Je vous en prie. Ok. Elle est au téléphone, elle est en train d'attendre que je lui dise au revoir. On peut faire ça. Il y a quelqu'un qui est bête. Voilà. Donc, Jonta, il faut savoir que moi, quel que soit mon niveau de nervosité contre quelqu'un, là, je ne peux pas concevoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Il y a des gens à qui tu fais ça, là, ils vont se tuer.
Ou bien, abo shit, pour toi, tu finis de faire ça. Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour, c'est mon frère Yaka Yaka. Oui, c'est moi. Je suis sur le direct. Oui. Je peux m'exprimer? Oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Moi, c'est Oumar. Mon frère Yaka, d'abord, je vais me prononcer sur le cas de la dame. Je ne sais pas si c'est Jonta. Oui, Jonta, oui. Voilà. C'est pour dire que vraiment, je ne comprends plus. Vraiment, avec ce 21e siècle-là, s'il y a des gens qui font ces genres de trucs. Je t'ai dit. Sincèrement, hein, moi, je suis un croyant. Mais l'éducation qu'on m'a donnée là, c'est clair. Même si ma propre femme me demande, prends-moi photo, même vidéo, j'ai dit non. Même femme. Ça peut être un délit dans un couple. Voilà, vous êtes en couple, vous voulez délirer, parce que toujours manger sauce arrachée là, à la fin ça devient monotone. Souvent vous avez envie de changer un peu de manière de faire pour essayer de mettre un peu de piment dans votre chose. Mais si vous faites ça, ça n'a qu'à rester pour vous. Si vous êtes fâché là, soit vous effacez, ou bien même là, c'est des choses même qu'on ne doit pas garder dans le téléphone parce que si ton téléphone se perd, on ne sait pas dans les mains de qui ça peut tomber. Oui. Voilà. On ne sait pas où ça peut tomber. D'accord, oui mon frère. Moi tout ça là, je suis d'accord. Hein. Mais parce que ce n'est pas la première fois. Nous tous, nous sommes là. Il y a eu assez de cas. Ces cas-là, dans le passé, là, hein, normalement, doivent nous prévenir pour nous dire que, voilà, quand tu fais ça, tu es peut-être dans l'euphorie, mais demain, là, ça peut se retrouver quelque part. Pour ça seulement, là, tu peux sursoir à des trucs. Moi, sincèrement, hein, moi, mari ou bien garçon, qui prend vidéo des femmes ou bien, moi je pense qu'il y a des intentions derrière. C'est clair. De mauvaises intentions derrière. Parce que là, moi je me vois mal. Femme là même, je l'aime, elle en face de moi direct. On se voit tous les jours même. Mais je vais prendre vidéo pour regarder pourquoi. Il te dit. Tu vois? C'est ça là, pour éviter ça. Toi-même là, tu peux cliquer. Tu as pris sur ton portable, tu ne sais pas, tu es en train de toucher, t'envoies à quelqu'un. Je te dit, dans l'affaire de WhatsApp, effectivement, tu peux envoyer ça à quelqu'un. Dans WhatsApp, tu peux envoyer ça sans faire exprès. Et que, attends, WhatsApp, là, il y a des gens dans leur téléphone, là. Une fois que tu leur envoies un truc, là, automatiquement, ça s'enregistre dans leur appareil, dans leur album photo, hein. Que ce soit vidéo ou bien quoi, ça s'enregistre automatiquement dans leur appareil photo. Et toi, tu vas effacer, tu penses que tu as effacé, mais la personne ça est déjà dans son truc là-bas. Et la personne va garder ça. Un jour, tu es couché comme ça, puis voilà ça derrière toi. Je te dis, regarde, je suis là, je tremble sur moi-même. Je conduis, je me suis arrêté. Je dis, faut qu'il s'appelle. Je tremble sur moi-même. Tu m'étonnes. Que Dieu me donne un pouvoir. Je dis, tu ne me vois pas, c'est ça. Je tremble sur moi-même. Yako. C'est moi, ou c'est ma soeur, on a fait ça. Mais les gens sont trop méchants. Ceux qui font ça là, c'est comme s'ils n'ont pas de parents, quoi. Voilà, que j'attrape cette personne-là qui a fait ça. Quand même, comment l'être humain est devenu comme ça? L'être humain est devenu très, 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 très méchant. L'être humain est un loup pour son semblable. L'être humain est devenu très, très, très méchant. Dieu dit, je suis plus dedans, ou bien toi, tu dis, je suis plus dedans. Ça s'arrête là. Je t'ai dit. Merci, soleil de Tombouctou. Je t'assure, très pas obligé de faire ça. Maintenant, s'il n'y a pas ce tuyau ou bien quelque chose, tu vas dire, quand tu fais ton choix pour dire, tu vas pleurer, tu demandes pardon. C'est ça. C'est pour dire que je n'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Mais quand tu es en train de mettre l'humilité, tu es en train d'humilier, tu es en train de mettre l'intimité de quelqu'un comme ça dehors, faut te dire que tout peut arriver à la personne. La personne peut se suicider. Et puis toi, tu vas regretter ça. Et puis tu as des soeurs, tu as une maman, tu as des cousines, tu as des tantes. Essaye un ton soit... Si tu es un homme, tu dois avoir des filles. Ou bien, si tu n'as pas encore de filles, mais tu peux avoir des filles un jour. Avant de faire du mal à quelqu'un là, mets-toi une seconde à la place de la personne. C'est très important. Tu essaies d'inverser les rôles. Tu inverses les rôles, tu te mets à la place de la personne. Et puis tu vas comprendre, tu vas te voir si toi-même là, si on t'a fait ça, ou bien si on a fait ça à ta fille, ou bien si on a fait ça à ta soeur, on a fait ça à ta tante, si ça va, comment tu vas ressentir ça avant d'agir? Parce que une chose est de penser, mais une autre chose est de le faire. Parce que penser et puis le faire là,
il y a un moment de réflexion entre ces deux temps-là. Tu peux réfléchir et puis ton cerveau va te dire non. Ta conscience même va te dire non, 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 faut pas en arriver là. C'est pas bon. Soyons sages, soyons sages. Soyons sages. Moi-même, je suis en train de parler, je te dis. Moi, j'ai fait tout pour une femme, je l'ai amené tout ici, tout. Je l'ai regardé, elle a l'école finie, l'université, tout. Au moins, j'allais bénéficier. On dit non, tu n'es plus tant, tu n'es plus comme ça, tu n'es plus comme ça. Mais elle est partie. J'étais hospitalisé, on m'a mis à l'hôpital, tout. Je me suis levé, mais je travaille. Ah, mais voilà. Mais je n'en veux pas. On cause aujourd'hui, on a des enfants, on cause. Mais voilà. Mais pourquoi déposer des trucs? Moi, je ne comprends pas. Moi, en tout cas, l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est pas sur ces gens. Donc, pardon, Yaka, dis à ces gens-là, pardonnez, mais lui là, lui qui a fait ça là. Parce qu'il y a des gens là, ils croient que quand ils font les choses, la justice de Dieu là, les gens oublient la justice de Dieu. On ne le voit pas. Aujourd'hui, là, les gens ne croient même pas en Dieu. Mais tu vas payer tôt ou tard. Comme le dit Shine Étoile, la constipation mentale de l'Africain est très sévère en ce moment. La constipation mentale est très sévère chez l'Africain. Tu n'as pas tort, ma chérie. Maintenant, là, mon frère, concernant les Ivoiriens et puis les Camerounais, là. Et ça, là. Diamant Amara, salut. On s'enflamme tous les jours. On s'enflamme tous les jours. Ça, c'est comme ça. Mais toi, tu es en train de jouer ton rôle. Parce que vous êtes les hommes des réseaux sociaux, vous êtes des influenceurs. Donc, c'est d'apaiser. Tu as vu même, tu es en train d'apaiser, mais il y a des gens là qui t'allument, tu ne sais pas si les allument. Mais oui, ils viennent me faire des commentaires à la con, là. Mais je les regarde aussitôt. Et moi, je disais que ma parole ne me surprend pas. Il faudra que tu viennes parler là. J'ai la réponse à l'instant T même. Il fallait que riz couché entre peut-être les Camerounais et les Ivoiriens. Tu sais, il y a longtemps, ça fait là. Les Ivoiriens parlent pas, ils regardent tout. De politique jusqu'à ballon, tout là, c'est ménagé dedans. Donc, quand tu vois des sorties là, les gens parlent, tout le monde parle. Mais je suis sûr que ça va se calmer. Parce que l'Ivoirien, je le connais. La guerre là, ça nous a surpris. Si on n'aime pas la guerre. Non, on ne fait pas la guerre. Nous, on est des bluffeurs. On ne fait pas la guerre. C'est pour montrer aux gens que les gens aussi peuvent parler. Il y a des coups de chaque côté, c'est tout. Mais tu vas voir que ça va se calmer. Donc, vous, c'est votre rôle de jouer ça, de dire, bon, calmer, apaiser. Mais ça va se calmer. Même si vous allez voir, chacun va connaître ses limites et puis on assis. Et puis on connaît, on te dit que toi là, si tu sors aujourd'hui là, c'est qu'il y a des gens aussi qui peuvent sortir pour t'allumer. Ça c'est clair. Tu vois, voilà, personne n'acceptera qu'on insulte son idole ou on insulte. Dorine Akono, merci. Même si tu es calme, souvent tu vas sortir. Et puis tu vas aller. Mais après, quand nous tous nous sommes calmes, on réfléchit maintenant. Et puis on dit, ok, maintenant on doit laisser. Peut-être que c'est ça. Sinon, bon, je sais que ça va aller. Mais c'est pour la dame là vraiment. Vraiment, ça me choque. Donc, je ne vais pas monopoliser le débat. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, je suis au boulot. Merci, bon courage. Merci. Merci. Yakou. Merci. Merci, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse aussi. Merci. Ce que tu fais là, tu vas t'amener dessus. Et puis, bon service. Merci. Ok. Bye bye. Bye bye. L'unique fresh boy, mon président d'honneur. Mon vice-président, pardon. Mon président d'honneur. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Malheureusement, tu arrives à la fin de mon direct. Voilà, je m'apprêtais à couper. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont mis des cœurs, qui ont partagé le live. Voilà. Sachez que dans la vie, là, quand tu sèmes le mal, ben, tu récoltes le karma. Oui. Quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut te dire que Dieu a un plan pour toi. Ça ne chauffe même pas. Dieu, il donne pas crédit, mais il rembourse crédit. Et puis Dieu n'est jamais pressé. Quand tu es en train de faire du mal à quelqu'un, tu penses que toi, tu as fait du mal, tu es fort. Mais ton tour, quand ça va arriver, là, tu vas t'asseoir pour t'en mordre les doigts. Tu vas te demander, qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ça? Tu as oublié que tu as passé un moment avec une femme entre 4 murs. Je dis bien entre 4 murs. Vous n'avez pas fait ça dehors sur le goudron. Vous avez fait ça dans la maison. Et puis toi, tu as filmé. Hein? Tu as immortalisé le moment là. Et puis tu as pris ça pour venir nuire à l'image de cette personne-là. Dieu ne va pas te rater. Toi, le monsieur qui a fait ça à Donta là, il faut savoir que ton tour arrive. Et tout le monde va s'asseoir pour te regarder aussi quand ton tour va arriver. Voilà. Parce que Dieu qui est là, il n'est jamais pressé contre les gens d'énergumènes comme toi là. Merci à tout le monde. On va aller suivre la coach à Monchic. Voilà, qui parle des Yougos. Ça, c'est le comportement d'un Yougos. Il faut être Yougos pour pouvoir filmer quelqu'un avec qui tu as passé un bon moment intime et puis venir déposer ça sur les réseaux sociaux.
Si tu n'es pas un Yougou à Dokaflé, là, tu ne peux pas faire ça. Ok, si on est ensemble. Voilà. Moi, je me préparais pour aller au boulot. Et puis, je demande pardon à tout le monde. Camerounais, Ivoiriens, on est des frères. On monte, on descend, on est des frères. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Oui, il faut qu'on se calme, là. Parce qu'on est en train de parler, aller là, c'est dans la bouche seulement. Mais quand ça va passer à l'étape suivante, il y a beaucoup qui ne vont pas assumer. Donc, avant d'en arriver là, on n'a qu'à cliquer sur quitter. Voilà. On se titille, on fait les petites chamailleries, et puis rien de plus. Voilà. On n'a qu'à s'en tenir à ça. Parce que vous allez en Côte d'Ivoire, nous aussi on va au Cameroun. Et puis voilà, on est des frères, quel que soit X. On a d'autres combats à mener. Et pour ça, pour mener à bien ces combats-là, il faut qu'on soit unis. Voilà, parce que c'est l'union qui fait la force. Si nous-mêmes on est divisés derrière nous, là, c'est là que les autres pourront profiter de nous. Parce qu'ils vont se servir de la haine qu'on a, on a les uns contre les autres pour pouvoir s'initier entre nous et puis frapper dans le tas. Alors que si on est unis, là, personne ne pourra venir nous manipuler. Si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Donc, merci à tout le monde d'apaiser les cœurs. Merci à tout le monde de prôner la paix. C'est très important. Voilà. Merci à tout le monde et puis on est ensemble. Salam.